S'il est vrai que Microsoft Loop, avec ses différents éléments, peuvent nous permettre de jouer, d'interagir avec des fichiers, il faut aussi remarquer que dans sa version actuelle du moins, Microsoft Loop ne nous permet pas tout à fait d'utiliser les fichiers tels quels au sein de son environnement. Il va falloir donc que les fichiers soient existants déjà, qu'ils existent quelque part sous une forme quelconque, par exemple sur votre disque dur, sous forme de fichier classique, ça peut être à peu près n'importe quel fichier, ou encore au sein de votre espace Microsoft 365, par exemple au sein de OneDrive. Alors ici j'ai un dossier qui s'appelle Loop, que j'ai créé pour les besoins du didacticiel, et je vais me charger de mettre ici dans ce dossier-ci les fichiers dont je compte me servir. Donc il y en a déjà quelques-uns qui ont été créés à partir de Microsoft 365, le classeur, le document, la présentation, le fichier PDF, mais je vais en rajouter d'autres, comme par exemple cette archive qui est en fait un fichier compressé. Pour les rajouter, je fais juste un glisser-déposer à partir de mon navigateur. Je vais également rajouter ce fichier CSV. Et je vais également rajouter cette image. Très bien. Donc, il faut préparer vos fichiers. Assurez-vous juste qu'ils sont existants déjà et qu'ils sont dans un environnement auquel vous avez accès. De préférence, mettez-les directement sur OneDrive. Si vous êtes sur Microsoft 365, ce sera beaucoup plus efficace. Je tiens également à attirer votre attention sur la nature de partage de ces fichiers. Alors, il y a certains qui étaient déjà là, on va pas en tenir compte pour le moment, mais par exemple, les nouveaux fichiers que j'ai rajoutés, comme par exemple l'image et l'archive, vous pouvez réaliser que ici, là, en termes de partage, c'est privé. Ce que ça veut dire, c'est que seul moi ai accès à ces documents au moment où nous sommes en train de parler. Nous allons voir que cela peut évoluer assez rapidement.